Il y a 2 semaines, nous avons vu Jean-Baptiste prédire la venue de Jésus par ces mots au chapitre 3, verset 11 de l'évangile de Matthieu. Voilà, chapitre 3, verset 11. Verset 11. Voilà. Moi, je vous baptise d'eau en vue de la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses sandales. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Avec ces mots de Jean-Baptiste, qui caractérisent l'action de celui qui va venir avec puissance, avec le jugement du feu, des mots qui prolongent son appel à la repentance, on s'attend à ce que celui qui va se présenter s'impose avec force et qu'il balaye toute résistance sur son passage. C'est lui qui sera le Messie, guerrier, conquérant, celui qui est tant attendu pour libérer Israël du joug romain et des déviances du peuple. Mais vous le savez certainement, l'attitude du Messie ne sera pas ainsi. Elle sera tout autre. Au verset 13, nous voyons comment cette annonce de Jean se réalise. Alors, Jésus vint de la Galilée jusqu'au Jourdain, vers Jean, pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens vers moi ?» Jésus lui répondit « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Dès qu'il fut baptisé, Jésus sortit de l'eau. Alors le ciel s'ouvrit pour lui et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Au même instant, une voix fit entendre du ciel ces paroles. Qu'est-ce que j'aimerais les entendre, ces paroles-là, sa grande puissance. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute mon approbation. » Au verset 13, nous voyons donc que de la Galilée, humble, méprisé, Jésus descend dans ce même esprit jusqu'à se faire immerger dans le Jourdain, près de la mer Morte, dans cet endroit, le plus bas de la surface de la terre. Nous l'avons déjà dit. Ça fait 3 dimanches de suite qu'on relève cet aspect. Si le plus grand homme que la planète ait porté, s'il a daigné avoir cette attitude humble de descendre, de descente, de se mettre au plus bas, combien chacun de nous devrions-nous aussi y réfléchir ? Dans quelle démarche et quelle attitude sommes-nous envers ceux qui nous entourent ? Nous pensons-nous supérieurs à certains ? Au point que nous n'avons pas à les considérer et encore moins à les servir ? Ce n'est pas l'attitude de Jésus. Celui que le chapitre 1 a présenté comme étant Dieu avec nous, comme étant celui qui sauvera son peuple de ses péchés, il vient non pas pour dominer, mais pour servir, pour se faire baptiser par un prophète qui prêche un baptême de repentance. Au verset 14, on voit que Jean ne comprend pas. Il s'oppose même à cette demande de Jésus qui n'a pour lui aucun sens. Le baptême que Dieu lui a demandé d'exercer est un baptême pour les pécheurs, pour ceux qui n'ont pas vécu d'une façon qui plaît à Dieu. Qu'est-ce que Jésus lui demande donc de faire là ? Dieu l'a envoyé pour préparer les gens à la venue de Jésus, pas pour que Jésus vienne vers lui, pour se faire baptiser comme les autres. Jean croit que c'est plutôt lui qui a besoin d'être baptisé par Jésus. Il sait qu'il a besoin d'être baptisé du Saint-Esprit, toujours plus d'Esprit de Dieu, même s'il l'avait déjà. Il sait que c'est lui qui a besoin de Jésus, et pas l'inverse. Il ne comprend pas pourquoi Jésus veut être baptisé. Et il refuse donc de le faire. Jean-Baptiste est quelqu'un d'intègre, c'est quelqu'un d'entier.
tout ce qu'il fait doit avoir du sens et doit refléter ces rapports de puissance qui sont établis par Dieu. Jésus lui explique alors le pourquoi de sa demande de baptême au verset 15. Et nous avons là les tout premiers mots de Jésus dans l'évangile de Matthieu. On a quand même attendu à la fin du 3e chapitre, plusieurs messages avant que Jésus même parle. Et pourtant, j'avais introduit cette série en disant que j'avais vraiment reçu de Dieu. Je croyais qu'on devait vraiment être à l'écoute des paroles de Jésus, que la parole du Christ abonde dans vos cœurs. C'était cette option qui était là au début de cette série sur l'évangile de Matthieu. Mais voilà, on y est. On y est à ce moment où Jésus parle. Et on s'attend à ce que ça soit significatif, n'est-ce pas, ces premiers mots. C'est des mots qui sont énigmatiques, c'est vrai, qui sont aussi empreints de son humilité et du sens profond de sa mission. Il dit « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » La Bible du Semeur traduit cette phrase par « Accepte pour le moment qu'il en soit ainsi, car c'est de cette manière qu'il nous convient d'accomplir tout ce que Dieu demande. » Laisse faire, Jean-Baptiste, accepte. Ne résiste pas, lâche le contrôle. Tu ne comprends pas ce que je te demande, mais c'est moi qui te demande. Je dois le faire maintenant. En fait, nous devons le faire. Tous les deux, nous accomplirons ainsi ce qui est juste. Jésus cherche toujours à intégrer des hommes et des femmes avec lui dans sa mission. En entrant dans la démarche de Jean, il montre aussi que Dieu utilise d'autres personnes aussi pour annoncer son royaume. Même si Jésus devra, dans le chapitre suivant, aller seul dans le désert et qu'il devra terminer sa mission seul sur la croix, car personne d'autre que lui ne pouvait le faire. Eh bien, tout au long de sa mission, jusqu'au dernier moment, il s'associera des personnes et les impliquera dans le service du royaume de Dieu. Jésus n'est pas venu en super-héros solitaire pour en mettre plein la vue à l'humanité. Il est venu établir une nouvelle communauté solidaire, un nouveau corps dont il est la tête. Si on contemple la vie de Jésus, ce qui était caché à Jean pour le moment, on comprend que c'est en représentant du nouveau peuple de Dieu que Jésus se présente à Jean. Beaucoup discernent dans le baptême de Jésus un nouveau commencement qu'il inaugure, comme lorsque Moïse traversa la mer d'Éjon avec le peuple pour échapper à l'esclavage, comme lorsque Josué traversa le Jourdain pour entrer dans la terre promise, ou comme lors du retour du peuple de l'exil. C'est le moment d'un passage entre un avant et un après, entre le passé et le futur. Mais Jésus ira plus loin que tous les chefs d'Israël avant lui. En se faisant baptiser, il dit qu'ils vont accomplir tout ce qui est juste. Avec ces mots qui inaugurent son ministère dans Matthieu, Jésus pose les bases de sa mission. Il vient littéralement accomplir toute justice. Qu'est-ce que ça veut dire ? Matthieu utilise 14 autres fois le verbe « accomplir ». Et c'est toujours pour parler de l'accomplissement de ce que le Seigneur avait annoncé par les prophètes. Il y a même une seule autre fois où Matthieu utilise exactement ce même verbe sous la même forme. Et c'est aussi dans la bouche de Jésus, lorsqu'il dira qu'il n'est pas venu pour abolir la loi et les prophètes, mais pour accomplir. La mission de Jésus est d'accomplir la loi et les prophètes. Ici, il vient accomplir toute justice.
ce mot « justice » se trouve dans cet évangile que dans la bouche de Jésus. C'est l'état de ce qui est approuvé par Dieu. C'est vivre comme Dieu le veut. C'est la façon dont on agit lorsque on a Dieu comme source et comme référence. Chapitre 21, Jésus reparlera aux autorités juives du baptême que Jean administrait et qui étaient venus aussi pour se faire baptiser. Mais c'est pour leur rappeler qu'ils ne se sont pas repentis, malgré le fait qu'il agissait sous l'autorité de Dieu, qu'il était venu dans la voie de la justice. C'est-à-dire en leur montrant comment vivre d'une manière qui plaît à Dieu. Ce n'était pas le baptême en lui-même qui était important. C'était la justice qu'il représentait. C'est ce même mot « justice » que d'autres versions traduisent dans le verset 15 par « ce que Dieu demande ». En baptisant Jésus, Jean et lui vont faire ce qu'il convient devant Dieu, en accomplissant ce qu'il demande, ce qui est juste. Qu'est-ce que Dieu demande ? Quelle est cette justice ? C'est à la fois toute la révélation de l'Ancien Testament, tout son enseignement, mais c'est aussi une vie en conséquence. Une vie vécue en conséquence, une vie centrée sur Dieu et donc sans péché. Jésus est venu pour accomplir cela. Personne avant lui n'a pu le faire. Contrairement à Moïse, qui n'était pas sans péché lui-même, qui ne pourra qu'annoncer la loi sans pour autant la vivre parfaitement lui-même, sans l'accomplir pleinement, qui ne pourra pas non plus porter le péché du peuple. Jésus, lui, est venu l'accomplir pour le peuple, pour pouvoir se charger de leurs péchés. Même si Moïse s'était aussi identifié avec le peuple, en intercédant pour eux au désert lorsqu'ils avaient péché, en se fabriquant un veau d'or pour représenter Dieu, et que Moïse avait dit à Dieu, « Pardonne maintenant leurs péchés, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. » Mais cet arrangement ne convenait pas à Dieu. Tout homme pécheur ne peut que porter son propre péché. C'est pourquoi, puisque tous les hommes pêchent, il fallait que ce soit Dieu lui-même qui s'incarne. C'est pourquoi Jésus est né. À nouveau, il est Dieu avec nous, il est celui qui sauvera son peuple de ses péchés. Et c'est pourquoi il commence maintenant sa mission, accomplir ce qui est juste, accomplir ce que Dieu demande, en s'identifiant avec le peuple et pour le peuple. Cette inauguration de son ministère dans les eaux du baptême ne se fait donc pas avec son propre péché, mais avec celui des autres, qu'il prend déjà symboliquement sur lui. C'est en chef du peuple qu'il va assumer leurs fautes et qu'il entre dans les eaux. Voilà ce qu'il est venu accomplir, voilà la justice qu'il va apporter au monde, justice qui se fera ultimement par sa mort à la croix, justice dont Dieu validera la réalisation par Jésus en le ressuscitant, en le faisant asseoir à sa droite, c'est-à-dire en position d'autorité sur toute la création. Jésus s'est donc situé au plus bas, pour nous, jusqu'au plus haut, aussi pour nous. Car même s'il est Dieu, il est aussi un être humain pour l'éternité. Il est notre représentant pour toujours. Jean a-t-il compris tout cela ? Pas encore. Mais il ne peut résister aux paroles de Jésus qui disent que c'est accomplir tout ce qui est juste, que c'est ce que Dieu demande. Il sent là qu'il y a quelque chose qui le dépasse. Alors il ne résiste plus, il capitule, il baptise Jésus. À contre-cœur. Nous sommes là à un tournant de l'histoire universelle. À nouveau, à ce moment-là, Jésus
sous les eaux du Jourdain, s'identifie avec l'humanité et il va en ressortir pour lui offrir un nouveau commencement, un nouveau chemin. C'est une nouvelle ère qui s'ouvre, une nouvelle route qui se dessine, et c'est Dieu lui-même, en la personne de Jésus, qui la trace. Allons-nous le suivre dans ce mouvement de vie? Un mouvement annoncé depuis longtemps et qui est maintenant inauguré, un mouvement marqué par la présence de l'Esprit Saint qui permettra un renouvellement des cœurs pour pouvoir marcher en nouveauté de vie. On peut voir ce démarrage dans le verset 16. Dès qu'il fut baptisé, Jésus sortit de l'eau. Alors, le ciel s'ouvrit pour lui et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Alors ces mots « pour lui » qui sont entre deux barres ne se trouvent pas dans tous les manuscrits. Ils ont probablement été rajoutés par un copiste qui pensait clarifier ou compléter le texte, sûrement en se basant sur le récit de Marc ou de Luc, qui semble relater une expérience plus personnelle de Jésus plutôt que collective. Mais on voit dans l'évangile de Jean, plus tardif, que nous dit Jean-Baptiste, qui nous dit que Jean-Baptiste aussi a vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur Jésus. Et c'était même le signe que Dieu lui avait donné pour identifier Jésus comme son élu, son Fils, celui qui baptiserait les gens du Saint-Esprit. Les 4 évangiles nous disent que l'Esprit est descendu sur Jésus sous la forme d'une colombe. C'est pourquoi la colombe, vous le savez, représente encore aujourd'hui le Saint-Esprit chez les chrétiens. Mais la raison pour laquelle le Saint-Esprit a pris cette forme n'est pas si claire. On pense à l'Esprit qui planait au-dessus des eaux dans la Genèse, au commencement de la création. La colombe renverrait alors à ce nouveau commencement apporté par Jésus. On pense aussi à la colombe envoyée par Noé en dehors de l'arche et qui avait montré, en ramenant une branche d'olivier, que le jugement était passé et que tout pouvait recommencer. Le baptême a d'ailleurs été comparé au jugement du déluge, avec Noé qui est passé à travers pour une nouvelle alliance et qui reçoit après les mêmes mots que Adam avait reçus au début de Dieu. En Genèse 9.1, Dieu bénit Noé et ses fils, il leur dit « Reproduisez-vous, devenez nombreux et remplissez la terre ». C'est un nouveau commencement. Ces images de jugement, du déluge, de ce recommencement, que l'on peut mettre en parallèle avec le baptême de repentance que Jean prêche, en parallèle de ce nouvel Adam qui est Jésus, le nouveau commencement qu'il apporte, tout cela pourrait faire le lien avec ce qui se passe ici en rapport à l'image de la colombe. Elle serait un signe de quelque chose de nouveau. Une autre piste est de voir les 2 autres fois où ce mot colombe est utilisé dans l'évangile de Matthieu. Au chapitre 10, verset 16, Jésus demande à ses disciples d'être purs comme des colombes. Le mot pur correspond à ce qui est sans mélange, libre d'artifice, innocent, simple. Cela fait certainement partie des caractéristiques du Saint-Esprit et de ce qu'il produit dans la vie de ceux qui le reçoivent. Le Saint-Esprit descendant du ciel sous la forme d'une colombe viendrait attester la pureté absolue de Jésus, attester qu'il est en parfaite connexion avec le Père et dans le même esprit. L'autre fois où le mot colombe apparaît, c'est dans la cour du temple, au chapitre 21, verset 12. Et là, ce sont les colombes qui sont vendues pour être sacrifiées. C'est le seul emploi des 3 mots où il est question de vraies colombes et pas d'une comparaison à des colombes. Là aussi, le fait que ce soit les colombes pour les sacrifices peut renvoyer à leur pureté, mais aussi à la mission de purification, de remplacement qu'elles ont en donnant leur vie. Elles opèrent un échange
Leur vie est ôtée pour que celle de ceux qui les offrent ne le soit pas. L'amour étant la première caractéristique du fruit de l'esprit, et Jésus ayant dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis, on comprend que le don de soi est une caractéristique de l'esprit. On pourra évidemment faire le lien avec la vie de Jésus, qui sera offerte pour que la vie des personnes qu'il représente ne leur soit pas ôtée au niveau éternel. Et donc, comme l'image de l'agneau, la colombe symboliserait alors aussi la mission de Jésus, la descente sur terre pour s'offrir pour les hommes. En est-il ainsi? Est-ce qu'il y a toutes ces images derrière cette forme de colombe? C'est difficile à dire. Mais ça ne serait pas complètement déplacé, n'est-ce pas? Elle est riche de symboles. L'Esprit est donc descendu du ciel comme une colombe, après que les cieux se soient ouverts. Et c'est donc sa provenance qu'il faut aussi relever. Elle vient pour attester l'approbation de Dieu, et Luc nous dit que c'est pendant que Jésus priait, et donc quand il avait les yeux levés vers le ciel, qu'il vit le ciel s'ouvrir et le Saint-Esprit descendre sous cette forme. Jésus a bien conscience qu'il commence maintenant son ministère, qu'il inaugure sa mission, et à sa prière, le ciel répond d'abord par cette manifestation visible du Saint-Esprit. Car ce n'est pas simplement la mission de Jésus dont il s'agit là, c'est la missio Dei, la mission du Dieu trinitaire qui se caractérise au moment du baptême, Père, Fils et Saint-Esprit. C'est la solution que le Dieu éternel offre à l'humanité pécheresse pour son salut, pour sa réintégration dans la communion divine. Le verset 17 confirme cette mission trinitaire en disant « Au même instant, une voix fit entendre du ciel ces paroles « Celui-ci est mon Fils bien-aimé qui a toute mon approbation. » Les mots « Celui-ci est mon Fils » plutôt que « Tu es mon Fils » comme on voit dans Marc et Luc, montrent que cela s'adresse plus largement qu'à Jésus, aux personnes présentes, pour montrer l'approbation que Dieu a pour lui. Il faut noter que les évangiles nous montrent que ni Jean ni les disciples comprirent cette parole comme une attestation de filiation divine de Jésus. Cela leur prendra du temps pour comprendre qu'il est vraiment Dieu le Fils. Dans les temps anciens, le titre de Fils de Dieu était donné au roi. Dans la Bible, on le voit en particulier dans le psaume 2, où Dieu dit au verset 2, en parlant du roi d'Israël, probablement David, « Les rois de la terre se soulèvent et les chefs se liguent ensemble contre l'Éternel et contre celui qu'il a désigné par onction. C'est moi qui ai établi mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je veux proclamer le décret. Il m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Et au verset 12, « Rendez hommage au Fils, de peur qu'il ne s'irrite et que vous n'alliez à votre perte, car sa colère s'enflamme rapidement. » Ce texte a pris un caractère messianique avec le temps, car il parlait de l'onction royale au verset 2. Messie voulant dire celui qui est oint en hébreu. Il est celui que l'Éternel a désigné par onction. Et nous savons qu'ultimement, ce passage se réalise en Jésus-Christ. Christ étant la version grecque qui se traduit par oint. L'oracle du prophète Nathan, qu'il adressera à David de la part de Dieu en 1 Chronique 17, va dans ce sens. Et nous lisons au verset 11, « Quand ta vie prendra fin et que tu iras rejoindre tes ancêtres, je ferai surgir après toi ton descendant, issu de tes fils, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui me construira une maison, et j'affermirai pour toujours son trône. Je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. Je ne lui retirerai pas ma grâce comme je l'ai fait avec ton prédécesseur. Je l'établirai pour toujours, dans ma maison, dans mon royaume, et son trône sera affermi pour toujours. » Troisième fois.
On pourrait croire, dans le contexte, que ces paroles s'adressent à Salomon, et peut-être en partie. Il est le fils de David qui construira le temple. Mais nous savons que son trône passera, que le temple sera détruit. Celui dont le trône sera affermi pour toujours est encore à venir. On retrouve l'onction divine plus tard dans un autre texte messianique, en Ésaïe 42:1. Nous lisons « Voici mon serviteur, celui que je soutiendrai, celui que j'ai choisi et qui a toute mon approbation. » Vous reconnaissez ces mots ? Qui a toute mon approbation. J'ai mis mon esprit sur lui, il révélera le droit ou la justice, selon les versions, aux nations. À travers ces mots de Dieu, de notre verset 17, nous voyons donc que Jésus est implicitement présenté ici comme le Messie roi, en tant que fils, et comme le Messie serviteur, qui acceptera de souffrir pour le peuple. Deux aspects qui peuvent nous sembler opposés, mais qui caractérisent pourtant la mission de Jésus. Dieu dit donc de lui qu'il est mon fils bien-aimé. Et ceux qui étaient présents auraient pu comprendre avec ce « mon » et ce « bien-aimé » que Jésus était fils de Dieu, au sens de la même nature que lui, mais cela allait plus loin que ce à quoi ils s'attendaient. Ils ne comprenaient pas encore que Jésus était plus qu'un simple être humain, que cela lui venait de sa conception par le Saint-Esprit que nous avons vu au chapitre 1. En disant qu'il est son fils bien-aimé, qu'il a toute son approbation, Dieu le Père veut faire comprendre aux êtres humains que Jésus devient non seulement leur sauveur, mais aussi leur modèle, leur référence. Dieu parle 2 fois directement dans cet évangile. Et les 2 fois, il répétera ces mêmes paroles. La deuxième fois, c'est au chapitre 17, lors de la transfiguration de Jésus. Et à « celui-ci est mon fils bien-aimé qui a toute mon approbation », il rajoutera « écoutez-le ». Écoutez-le. Ainsi, Jésus devient notre référence, un modèle que nous devons suivre. Nous le suivons aussi dans son baptême, ce qu'il annoncera d'ailleurs à la fin de cet évangile comme étant un baptême trinitaire, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et il devient alors aussi notre modèle pour apprendre à vivre en tant que fils et fille de Dieu, fils et fille bien-aimés de Dieu. Qu'est-ce qui nous permet de dire ça ? Qu'on peut aussi se placer comme destinataire de ces paroles de Dieu ? J'aimerais développer cet aspect pour terminer. Parce qu'on a parfois du mal à se savoir aimer, à se sentir aimé de Dieu. Peut-être ça vous arrive, moi ça m'arrive. Jésus se savait aimé du Père. Il le rappelle par exemple en Jean 3,35 où il dit « Le Père aime le Fils et a tout remis entre ses mains ». En Jean 5,20, il dit « En effet, le Père aime le Fils et lui montre tout ce que lui-même fait ». Et en Jean 10,17, « Le Père m'aime parce que je donne ma vie pour la reprendre ensuite ». Mais il savait que cet amour du Père n'était pas que pour lui. Il voulait que ses disciples comprennent que cet amour était aussi pour eux. En Jean 17, Jésus prie le Père pour l'unité de ses disciples. Puis il continue sa prière au verset 20, dans laquelle il inclut tous ceux qui croiront en lui, c'est-à-dire vous et moi. Nous avons chanté tout à l'heure, je crois que tu es le Fils du Dieu vivant. Jésus dit, je ne prie pas pour eux seulement, les premiers disciples, mais encore pour ceux qui croiront en moi à travers leurs paroles. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux, toi en moi, et qu'ainsi le monde reconnaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Je leur ai fait connaître ton nom, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que moi, je sois en eux. Ce texte dit très clairement que si nous croyons en Jésus, alors Dieu nous aime comme il l'a aimé.
si nous croyons en Jésus et en son œuvre, il vient en nous par son esprit, nous sommes aimés de Dieu en tant que ses fils et ses filles. Vous me direz peut-être que ce texte parle bien de l'amour de Dieu pour le croyant, mais qui ne dit pas que le croyant devient un enfant de Dieu, fils ou fille. Alors regardons plutôt dans ce même évangile, chapitre 1, verset 12, en Jean 1, 12, « Mais à tous ceux qui ont accepté cette lumière, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu, puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté d'un mari, mais qu'ils sont nés de Dieu. » L'apôtre Paul exprime aussi cette vérité en Éphésiens 1, 3. « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. » Ça, c'est une bénédiction grandiose qui nous a déjà accordée. Il nous a bénis. Une bénédiction qui surpasse toutes les autres. En lui, en Jésus, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance pour que nous célébrions la gloire de sa grâce dont il nous a comblés dans le bien-aimé. Et en Romains 8, 14, en effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et en Galates 3, 26, vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. En effet, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous vous êtes revêtus de Christ. Il y a bien d'autres textes encore qui affirment cela, cette vérité. Mais je vous en laisse un tout dernier verset pour cette semaine, en 2 Corinthiens 6, 18. « Je serai, c'est Dieu qui parle, je serai pour vous un père, vous serez pour moi des fils et des filles. » Alléluia, dit le Seigneur Tout-Puissant. En Jésus, notre Sauveur, notre modèle, nous sommes adoptés comme fils et filles bien-aimés de Dieu. Nous avons maintenant à vivre en tant que tels. Quelle exigence! De vivre ainsi en tant que fille de Dieu, de vivre en fils de Dieu. Est-ce qu'on s'en rend compte? Et Jésus montrera que ce n'est pas facile, qu'il y a un combat pour vivre ainsi. Dans le passage suivant, quand l'Esprit l'amène dans le désert pour être tenté, vous rappelez-vous comment le tentateur commencera ses tentations? C'est quoi ses premiers mots? Si tu es le Fils de Dieu. Nous serons aussi tentés dans ce domaine primordial de notre nouvelle identité de fille, de fils de Dieu. Quoi que nous traversions, sans même parler de la guerre en Ukraine, et il y a beaucoup de chrétiens en Ukraine, mais il faut eux aussi qu'ils se rappellent de cela. Et puis beaucoup parmi nous passent par des situations difficiles. Mais rappelons-nous que dans toutes ces situations, nous sommes bien-aimés de Dieu, si nous avons placé notre foi en Jésus. Jésus a toute l'approbation de Dieu, toute son affection, il fait toute la joie de son Père. Et lorsque nous sommes en Jésus, nous sommes aussi l'objet de l'approbation de Dieu, de toute son affection, et nous faisons toute sa joie. Voilà ce que Jésus inaugure par son baptême, ce nouveau chemin. Voilà ce qu'il nous offre en rendant possible de le rejoindre dans cette relation d'amour au sein de la Trinité. Nous avons été fondamentalement créés pour cela, pour cette relation. Il n'y a pas de plus grande bénédiction. Et c'est ce que nous allons chanter. On va parler de recevoir la bénédiction de Dieu tout à l'heure, dans un dernier chant. Mais je vous invite à prier d'abord. Peut-être si quelques-uns veulent
veulent lever la voix au Seigneur. Il n'y a pas que moi qui parle. Je ne suis pas le seul fils de Dieu ici. Saint Père Céleste, de grâce, d'amour, merci. Merci Père pour la vie. Merci pour l'existence, Seigneur. Merci pour le privilège de connaître, Seigneur, que tu es là, que tu es Dieu, que tu es plein d'amour, que tu es plein de grâce, plein de bonté, que tu veux, Seigneur, faire de nous tes enfants. Merci Seigneur pour la transformation que tu opères en nous, Seigneur. Merci pour ton Esprit Saint qui nous transforme chaque jour. Merci pour ta présence et ton soutien chaque jour, Seigneur. Merci pour tes grâces et tes bontés, pour ta protection. Merci aussi pour tes corrections. Seigneur, sois loué. Merci Seigneur pour l'espoir et l'assurance de l'éternité que tu nous offres, Seigneur. Que nous pourrons être avec toi. Sois loué pour ton plan merveilleux, Seigneur. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, te louons, Père. Amen. Amen. C'est vrai, tu as les paroles de la vie et de la vie éternelle. Merci Seigneur pour ta parole qui est lampe à nos pieds, ta parole qui nous éclaire, ta parole qui nous guide au moyen de la présence du Saint-Esprit. Merci pour ces paroles que nous avons écoutées ce matin. Donne-nous d'être des disciples, des véritables enfants de Dieu selon notre marche dans ce monde, afin que, Père, tu sois béni encore dans nos vies, dans la vie de chacun de nous, de nos enfants, de nos futurs enfants, de nos petits-enfants, de l'humanité, d'éternité en éternité, sois le roi de gloire. Merci Seigneur. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ton amour, ta bonté, ta fidélité Seigneur, pour ta grâce. Alléluia. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur, que nous sommes pas dignes d'entrer dans ce chemin. C'est pourquoi tu nous demandes aussi d'entrer dans ce baptême à ta suite. Le baptême comme une mort en toi, mais aussi une résurrection en toi pour te suivre sur ce nouveau chemin. Avec ton Saint-Esprit qui nous anime, qui nous transforme, qui nous fait connaître ton amour de Père. Seigneur, notre désir, c'est effectivement que tu prennes plaisir en nous. Aide-nous, Seigneur, à le faire, à agir toujours d'une manière qui t'est agréable. Et nous savons que nous n'y arrivons pas toujours. Et heureusement, le sang de Jésus nous couvre toujours quand nous plaçons notre foi en lui. Et c'est en lui que nous recevons cette vie éternelle. C'est en lui que nous connaissons cet amour qui vient de toi, qui élargit nos cœurs, aussi pour tous nos frères et sœurs. Merci Seigneur de nous conduire dans ce chemin, toujours plus près de toi, les uns des autres, par ton Esprit Saint, tout au long de la semaine. Au nom de Jésus. Amen.